Nous débutons cette semaine avec les réserves de change de la Banque centrale du Congo au 13 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes connectés à Zoom Eco Live. Ce nouveau numéro parlera aussi des 7 mesures pour régir le problème des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa et les détails nous seront apportés par Benita Mouini dans le dossier du jour. Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours, nous reviendra une fois encore avec des nouvelles analyses dans la chronique du jour. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous, prenons d'abord les nouvelles en bref et retournons-nous juste après. Commençons ce Nouvelles en bref avec cette information. Clôturée sur une note positive, la mission du Fonds monétaire international, dirigée par Mercedes Ferra Martin à Kinshasa du 27 avril au 9 mai, ouvrirait la voie au deuxième décaissement d'un appui budgétaire en faveur de la République démocratique du Congo. En effet, cette délégation du Fonds monétaire international a mené des discussions sur la consultation pour 2022 au titre de l'article 4 et la deuxième revue du programme économique et financier de la République démocratique du Congo, appuyée par une facilité élargie de crédit FEC en sigle. Autre information, le programme de desserte en eau potable dans les grandes villes du pays, notamment à Kinshasa, la capitale congolaise, et la ville de Matadi a retenu l'attention du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres. À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, le président de la République a été saisi des difficultés auxquelles fait face la régie de distribution d'eau afin de s'approvisionner en intrants pour le traitement de l'eau. Avant de clôturer ces nouvelles en bref, signalons que le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté au cours de la 53e réunion du Conseil des ministres les dossiers relatifs à la prise en charge à compter du 3e trimestre 2022 des 102 942 retraités et de 10 633 rentiers civils, soit un total de 113 582 bénéficiaires du système octroyé par la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Enfin, cette fois-ci, 3 membres du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge ont fait part de déplacement de la province de la Tchouapa le dimanche 15 mai 2022 pour lancer les travaux de construction d'une nouvelle aérogare à Boende. Il s'agit de Guy Luandomboyo de l'aménagement du territoire, de Nicolas Kazadi des finances et de Chéribin Okende des transports. Accompagnés de membres de leur cabinet et autres experts, ces 3 membres du gouvernement de Warios ont procédé à la pose de la première pierre de construction d'une aérogare moderne à Boende, chef-lieu de la province de la Tchouapa. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de vous retrouver encore connecté à Zoom Eco Live. Voilà, qu'y a-t-il donc à noter sur les réserves de change de la Banque centrale du Congo au 13 mai 2022? Judith Unamaka nous en parle dans les chiffres clés. C'est tout de suite. Judith Unamaka, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau après un long moment. Bienvenue. Merci Piombo. Et voilà, pour commencer notre échange, on va prendre les différents taux du jour. Concernant le barème de bourse présentement en République démocratique du Congo, commençons donc par le taux à l'officiel qui fixe actuellement $1 à 2004 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,22 centimes et 1 euro vaut 2116 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Binza Pigeon et dans cette circonscription, $1 se retrocède à 2015 francs congolais, un franc CFA revient à 3,30 centimes et 1 euro vaut 2170 francs congolais. Une deuxième question pour vous, Unamaka. Quel niveau de record les réserves de change de la Banque centrale du Congo ont atteint au 13 mai 2022? Tout d'abord, notons que les réserves de change sont les moyens de règlement dont disposent les autorités monétaires d'un pays, c'est-à-dire la Banque centrale, pour solder les déficits de la balance des paiements envers l'étranger. Et pour répondre à votre question, les réserves de change de la Banque centrale du Congo ont atteint 3,8 milliards de dollars américains au 16 mai 2022. Et il s'agit d'un nouveau record après celui réalisé au début d'année 2022, lorsque les réserves de change étaient portées à 3,5 milliards de dollars américains.
soulignant que cette somme de 3,8 milliards de dollars américains correspond à près de 4 mois d'importation des biens et services sur ressources propres. Alors comment ou de quelle manière ces réserves de change avaient-elles augmenté dans le passé? Elle s'est faite suite à l'annonce du Fonds monétaire international par le biais du conseil d'administration qui avait approuvé en décembre 2021 le décaissement en faveur de la RDC de la somme de 213 millions de dollars américains au titre de la FEC comme deuxième tranche sur les 1,5 milliard de dollars américains de l'accord formel à étaler sur 3 ans. Et elle devrait passer nécessairement à 3,5 milliards de dollars américains après l'effectivité de ce décaissement. On va finir pour parler de cette somme, 213 millions de dollars américains. Ce montant devrait servir à quoi, hormis le renforcement des réserves de change? Il est prévu qu'une partie de cette enveloppe, d'après le Fonds monétaire international, le FMI, serve au financement de certains projets prioritaires du gouvernement au cours de cette année. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir. Quelles sont les 7 mesures prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour régir le problème d'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa? Benita Mouini nous en donne plus de précisions dans le dossier. Cette mesure pour régir le problème d'embouteillage ici à Kinshasa, on en parle avec vous, Benita, bienvenue. Merci Piombo. Alors déjà, vous êtes sans ignorer que la ville de Kinshasa connaît de problèmes d'embouteillage énormes et chacun dans son coin évoque telle ou telle autre raison et de manière officielle, quelles sont les causes ou les raisons qui occasionnent ces embouteillages ici dans la ville-province de Kinshasa? Voilà, d'après le ministre Daniel Asselo, les causes endogènes des embouteillages attachés au comportement des usagers de la route sont notamment les non-respect ou l'ignorance de code de la route, ce qui entraîne l'indiscipline dans la circulation routière. Il y a aussi le tracasserie par le policier de la circulation routière et agent de contrôle du gouvernement provincial. Alors, il y a eu réunion du Conseil des ministres au 6 mai dernier et le point a été fait d'ailleurs sur la stratégie du gouvernement pour régler le problème d'embouteillage qui handicape d'ailleurs sur plusieurs niveaux à Kinshasa. Il y a des retombées telles que l'augmentation des prix de transport ou encore voilà, les prix de transport, des phénomènes de demi-terrain. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour régler ce problème? Pour faire face aux difficultés de la mobilité et assurer la fluidité dans la circulation routière à Kinshasa, le gouvernement a préconisé 7 mesures pour régler le problème des embouteillages en République démocratique du Congo. Nous avons premièrement les désengorgements de 22 points noirs de trafic identifiés à travers la ville. Deuxièmement, aménager le carrefour, espace de stationnement et signalisation routière. Troisièmement, la régulation et l'inspection de la circulation, notamment en mobilisant le registre de véhicules par l'enregistrement électronique, en produisant de nouveaux permis de conduire avec puce et en équipant le policier de portiques, mobiles et terminaux. Quatrièmement, la coordination de la prévention et la sécurité routière. Cinquième mesure, la relance du train urbain de Kinshasa dans les différentes tronçons. Sixièmement, l'encadrement du moto-taxi et ses corollaires. Septième mesure pour finir, le soutien de projets innovants tels que les métros aériens, les transports urbains sur le fleuve de Kinshasa à Maluku. Voici les 7 mesures qui ont été préconisées par le gouvernement pour régler ces problèmes de embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Merci à vous, Benita, pour ce dossier. Nous espérons vraiment qu'il y aura un suivi sur ces 7 mesures qui se feront bien sûr respecter. Et nous vous retrouvons prochainement avec un nouveau dossier. Merci à vous, Piombo. Avant de poursuivre avec la prochaine rubrique, prenons cet élément qui revient sur la nouvelle vision de l'entreprise CEP Congo qui a été au centre des échanges entre les différents agents de l'entreprise mais également de la direction générale. Suivez les détails dans ce reportage. Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, CEP Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui, très souvent, bénéficie des séances de formation, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro.
Mais il en fallait plus, selon la direction générale, d'où l'organisation de cette séance d'échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu il y aura des questions après, mais il va passer du temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction administration et gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail, pour mieux comprendre les choses. La première journée d'éthique a eu lieu ce 7 avril 2022 avec au menu un dialogue franc et sans tabou entre le top management et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été dit ici en termes de valeur pour l'entreprise. La survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture dans la bonne gouvernance au sein de l'entreprise, en se fondant sur ces valeurs notamment la sécurité, l'intégrité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée de travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu de questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participatif de l'entreprise. Et voilà, cette édition se poursuit cette fois-ci avec la chronique du jour que nous ramène Patrick Bomboka. Regardez. Bonjour. La production du cuivre en République démocratique du Congo pourrait atteindre 2 300 000 tonnes par an d'ici 2024, contre une production évaluée à ce jour autour de 1 500 000 tonnes. Ces projections ont été affirmées par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde au cours du Forum international sur les mines Indaba 2022 en Afrique du Sud. Tout en saluant l'évolution positive de la production minière en République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde a donc noté l'augmentation de la capacité de production minière du cuivre de 276% dans la période comprise entre 2010 et 2020. Et bien, durant cette période de 10 ans, la capacité de production du cuivre en RDC est passée de 435 000 tonnes à environ 1 700 000 tonnes. Sous la bourse de Londres, la tendance est plutôt baissière depuis quelques jours concernant le prix du cuivre. Pour preuve, au 11 mai 2022, la tonne du cuivre s'est négociée à 9 160 $ américains contre 9 695,85 $ américains la semaine précédente. Le mois de mars 2022 a été le plus prolifique concernant le cuivre, dès lors que la tonne a été négociée à hauteur de 10 236,7 $ américains. Tandis qu'en janvier 2022, le prix de la tonne du cuivre s'était plutôt établi à 9 782,34 $ américains, en hausse de 2,4% sur un mois et de 22,7% sur un an. Le cuivre est le troisième métal le plus utilisé au monde après le fer et l'aluminium. Il est l'un des plus anciens métaux exploités par l'homme, dont certains objets datent même de 7000 ans. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène pour cette nouvelle édition les prix des frigos et congélateurs. Les détails, c'est dans Zoom Wende avec Naomi Kandé. Suivez. Le choix d'un bon réfrigérateur repose le plus souvent sur sa capacité à conserver la nourriture et boissons à température idéale. Et donc le marché d'aujourd'hui vous présente le prix des frigos et congélateurs vendus à Kinshasa. C'est parti!
entame ces marchés avec un frigo de 40 litres qui se vend à 60 $. Celui de 45 litres revient à 100 $. Pour ceux qui veulent s'en procurer de 50 litres, cela coûte 120 $. Un frigo de 60 litres revient à 150 $. On a aussi pour vous le prix des congélateurs, où celui de 150 litres est fixé à 180 $. Un congélateur de 200 litres revient à 230 $. Pour ceux qui préfèrent des congélateurs de 300 litres, cela est fixé au prix de 350 $ dans les marchés de Kinshasa. Un congélateur de 50 litres se fixe à 570 $. Un grand congélateur de 600 litres dans les marchés quinois se vend à 650 $. Pour ceux qui souhaitent se procurer un congélateur de 750 litres à Kinshasa, vous le trouverez au prix de 720 $. Et pour finir, on vous ramène aussi le prix des réfrigérateurs qui coûtent 650 $ américains. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, donnons place à Adassa Grace qui nous ramène, qui nous parle avec plus de détails des rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui Target SRL en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise une formation en ligne sur les études de marché du 25 au 27 mai prochain de 9h à 12h. Un rendez-vous à ne pas louper, Kelo Bantou tiendra une nouvelle session Job Fair, cette fois-ci dans la province de Goma, le 28 mai prochain. Êtes-vous à la recherche d'un emploi? Je vous propose cette nouvelle session. Clôturons la liste de rendez-vous avec Mindset qui organise une formation professionnelle le 28 mai prochain avec comme thème « Comment faire le business sur Internet ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 nous revient avec la manière de faire, de s'organiser des différents commerçants retrouvés en République démocratique du Congo. Le partage d'expérience, c'est tout de suite. Mama Chanel Tangadula. Nasali mikolo ebele yaya. Kona sunga bana nangana libota nangai. Nakanya taba 50,000 taba 60,000 mata 70,000. Quand on a riboso na teka ta 70,000. Na lumile a 5,000 francs tolier. 65,000 na bombi. Lobi pe na yaki lobi nde. Na teki lisusu. Na longi 5,000 francs na lié au mutu na bombi yango. Tant na osala une semaine a changé à $100 na bombi nanga. Na futela kanda $50 ndenga na zabu kana musali nanga o. Na sunga kabana nanga makasi na tangisa kabana isaka be bango mobana nanga zobela. Asali stoki 300. Asala kate ngamoko mama ngamoko papa ndenga na zabu na matagibai na mayokuna na la mukatongo na ba 5h na kei 5h wana tokomaki kuna ta ba 6h ou bien 6h30 tokomi kuna osomi biloko zonga pe ata ba 11h 12h na komaki yango na ndako na lambi na bie tongo etani na ye lusu na ye koteka tongo yango na asenga bakonzi ya mboka bakisa biso badolare emati makasi moni mikolo misali ya bamibali eza pe ozomwana biso bamama ndenge tozosunga bana tozosunga ndako na biso ifo babanda kotravaye ndenge bavwandi na ndako bongo mabe yango nali nayebisa bango babanda misala so osimbi ata 10,000 francs ana Kinshasa ata 10,000 francs ata 5,000 francs kosunga bango makasi dolari
dollar ekita ya yango tosenga mokonzi ya mboka balimbisa biso bakisa biso badolara babiloko ekota ekita po babikolo toza na pasi ebele mpona dolar emati makasi yango mokonzi ya mboka ayokela biso mawa asala mwaye po akisa dolar biso tozwa mwaye bamama biso bamama toza na pasi ebele makasi. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de continuer à suivre Zoom Eco Live. C'était un plaisir de débuter cette semaine à vos côtés autour de l'économie en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.